On parle élection avec ancien sénateur Kelly Clédor Bastien Ben qui parmi qui gagne un groupement politique qui parmi 9 dans 17 groupements qui écrit conseil électoral là sur des préoccupations gagné sur ingérence gouvernement et dépendance CEPA entre autres. Oui, tout à fait. Sénateur Bastien, bonjour, comment est-ce? Bonjour, non, là, oui, non, Québec. Bonjour tout le monde. Merci. Merci parce qu'on est ensemble avec nous le matin. Rappelez-nous, dans qui est dans le groupement politique, oui. Moi, dans le groupement Délivrance. Ok, Délivrance. Nous voyons un gros bouton sur notre conseil électoral là. Là, dernier, nous soulever plusieurs points. Et venir sur point qui est important pour nous dans préoccupation nous soumettre par CEP. Ok. Si nous voulons résumer, nous pensons que notre cas parler de premier bagage, soit après faire élection, c'est le monde qui peut voter ou de tenir compte de conditions pour voter et de niveau de participation pour qu'il plus légitimité à processus électoral, surtout dans le contexte que nous sortis là. Donc, processus pour inscription électorale, de tenir compte de ces deux facteurs qui peuvent favoriser Mounsayo à inscrit. Et question insécurité que nous parlons, les paralyser ou bien il ralentit et processus ça parce que déplacement mounio difficile. Et pas seulement moun qui dans la même commune, mais il y a des gens qui sont dans l'autre commune qui portent au prince par exemple qui t'a voulu à inscrire la caille pour y aller voter, mais il n'est pas capable bien. Mais deuxièmement, problème de niveau de participation d'encouragement parce que dans un mois, c'est environ 278 000 et moun qui inscrit à travers pays. Sans que nous pas faire cartographie de qui côté il y a plus de monde qui vote, qui inscrit, pour nous comprendre la réalité et tout le monde, oui. Mais si vous regardez tendance, ça veut dire, ouais, par rapport à la quantité de monde qui a voté, ouais, jusqu'il est que nous avons fini avec le processus d'inscription, ça. Donc, il faut que vous considérez ça, garder possibilité pour liberté monde. Deuxième bagage, le fait que nous avons des gens qui déplacés. Si il y a une sécurité qu'on y a, en peu, on a tourné la caillou. Mais si, pendant que, on a fait processus d'inscription, ça, c'est là, ça, moun, ou bail sécurité, on a tourné la caillou, on va voir que moun qui a fait là, qui n'ont sans déplacé, la fin inscrit d'Elma, et puis l'homme bail sécurité, il tourne qu'à fouffeuille, et puis après ça qu'on y a, les pour vote là qu'on y a, on n'a pas qu'à déplacer pour le venir. Ça veut dire, pour nous, question sécurité, pour nous trouver dans le deuxième point, c'est que question fondamentale là, c'est lit avant pour parler de lui, avant même, on t'a même parlé de calendrier. Parce que la question de circulation moun, est importante ni pour électeurs ni pour candidats. Or, ça nous va passer là. Est-ce que ça veut dire dans niveau ça, sénateur Bastien, est-ce que ça veut dire nous estimer inscription quand électeurs CPA fait, n'est pas important pour le processus électoral. Vous êtes capable de faire voter pour les gens gratuits à partir de 4 identifications nationales. Non, nous ne pas dire ça. Nous pensons qu'il est très important, mais j'ai l'impression que vous mettez charia avant les buts. Ça veut dire que si vous pas créer conditions pour moun sécuriser les montées descendants, ou gosser des bagages dans l'étape processus là, ou pas de café, ou bien après ralentir, ou bien il y a pas une paraître impossible, il y a pas une des complications puis devant. Nous pas dit que moun dans n'importe côté gain carte à voter parce qu'il y a un déplacement, etc. bagage ça y côté moun dans déplacer, c'est la priorité là, sans problème. Mais si moun nan, gen moun qui déplace, il provisoire depuis si conditions de sécurité reprennent, il a retourner la caillou. Donc, parce que côté OIA, il choix, et pas choisir, c'est obligé de vivre côté OIA. Donc, c'est situation ça qui posée dans ce sens ça. Question sécurité, nous dit. Non, mais, souvent ça, je ne vais pas faire une explication là avec préoccupation. Parce que, il y a un argument servi à bail pour inscription électorale, c'est pour être capable d'épurer liste électorale là et permettre à l'avance de gagner une idée sur toute participation qui va gagner dans l'élection. Imaginez, vous inscrit et gagner, puisque c'est quoi ça, attention, entre 3 millions à 4 millions électeurs, c'est ça, le début, je viens de recevoir ici, le président CEPA, c'est ça, et projection, et ça permet surtout, ouais, c'est environ 3 à 4 millions, électeurs qui peuvent participer dans, élection, et chiffre tabac là, est allé à la, et sur un mois, il va arriver inscrit 300 000 électeurs. Ça indique, ça c'est un indicateur de lenteur qui gagne dans le processus inscription électorale. Et là, tout le monde, parallèlement à question sécurité, est-ce que
nous-mêmes dans le groupement politique ça nous estimons nous sommes capables de faire élection et j'ai aucun habitué faire là sans pas besoin de gagner d'abord au processus d'inscription électorale. Non. Oublie ça. Gardez toute période que carte électorale ça a fait là. Gardez déplacement qui fait. C'est pas déplacement interne seulement, non? Moun qui déplace dans Biden, Kay Chili, Kay Brésil, etc. Carte électorale ça a théoriquement existé dans le système là. Mais moun ça a pas là. Et moun ça pas voter. C'est important pour l'histoire privée. Certainement. On avance sur notre point. OK. Qu'on y a là, et deuxième barrière, la question sécurité. Avant de nous faire agenda, c'est des facteurs ça pour t'agarder avant. Nous pas dire la pas de sécurité, comme si nous avons idéal, tout bagaille commencer normal, etc. Non, nous pas qu'à faire rêve ça, comme ça. Mais bon, condition minimale, vous pensez que tu as créé au moins circulation de monde non zone en l'autre pour qu'à permettre que, même un département en l'autre pour qu'à permettre que sécurité à reprendre. Oh, pendant tout le temps où le calendrier a monté là, c'est la sortie où est que insécurité a commencé à remonter, surtout dans le niveau de ça. Deuxième bagaille, on m'oublie sa première argument électeur, par contre, comme en réalité, mais deuxième bagaille là qui gagne, côté qui démographiquement plus important dans le processus électoral là, département le sac, département la Tibonite, c'est côté aucun, ni gouvernement, ni CEP pas capable garantie que comme si son processus capable de retourner normal. D'ailleurs, m'apprendre ça, c'est qu'on a démenti, parce que c'est au journaliste ou bien informé facile. Il y a des côtés où fait examen là, l'autre jour là. C'est bandit qui baille sécurité dans siège examen. Par contre, si c'est vrai, c'est pas vrai, parce que je ne peux pas dire n'importe qui bagaille. Mais son bagaille qui peut attirer attention monde, on m'a parlé de Moui avec Carrefour particulièrement. Son bagaille qui attire attention monde, sous situation qui gagne dans la zone ça, donc sécurité, lui-même son bagaille qui est fondamental, parce que il a ni pour électeur, ni pour candidat. Pendant la période de sécurité, magistrat et Massillon Jean et Kinskoff est déjà monté sur l'Indena. Nous parlons de recevoir après une parole avec vous. Et justement, Communia qui subit une attaque là hier soir avec groupe Arméo et commune qui était déjà sous pression, bon, centre-ville là, puisque Dieu était pris à plusieurs côtés. Magistrat et Massillon Jean vont traiter en stand-by ensemble avec nous. Nous parlons recevoir tout à l'heure et comme ça pour une situation de commune Kinskoff. Justement, dans point nous faire, sénateur Bastien, nous parler de neutralité et l'État. Ça, qui ça nous veut dire dans ce sens? Neutralité de l'État, c'est un bagage qu'on est, monsieur te pour engagement pour les depuis dans PAC là, pour que le gouvernement qui parlementaire et pas rentrer dans le processus électoral là. Or, tout ça qui baille comme information là, un groupe politique et un groupement qui est formé, c'est des gens qui liés ou bien qui étaient dans le PAC là, pas tout le monde qui était dans le PAC là, mais des gens qui liés à gouvernement et comme pour un candidat officiel, non pas qu'à courir dire candidat officiel, mais il y a une tendance qu'on a pour que ressources l'État utilisées au profit d'un groupement politique. Donc là, on y a, si nous disons la font élection, que nous pouvons permettre que tout le monde participe avec même droit, même bail, il faut que ressources l'État doit permettre que conditions générales pour l'élection faite là, les faites pour tout acteurs politiques, mais c'est pas pour au profit de un groupement. Faut que ni ressources l'État, matériel l'État, tout bagage ça doit rester neutre dans le bagage. C'est pas seulement dans le discours pour dire ça, parce que pour les ministres dit, etc. Mais dans la pratique et sur le terrain, faut que nous voyons que les conditions ça lui permettent que, et rassurer les acteurs politiques. Mais sous façon, même gouvernement a été monté à sénateur Bastien avec des représentants partis politiques qui mettaient Mouyo en dedans gouvernement. C'est pratique ça depuis Ariel Henry, passé sur sécurité, arrivé jusqu'à présent. Mais oui. Nous devons déjà attendre à ça. Et que si c'est leader, si c'est parti politique qui mettait Mouyo en dedans gouvernement, il n'y a pas de bagarre avec l'utilisation du ministère de direction générale au profit de partis ça dans le moment élection. C'était une préoccupation. C'était une bagarre qui dit que le plus possible, comme parti politique qui parle d'élection, pas supposé participer dans aucun gouvernement de transition. Parce que ou pas juger parti à la fois. Sur le plan éthique, ou pas capable d'aider pour résister pour utiliser les ressources de l'État au profit de chapelle politique pour là. Ça veut dire que l'autre a cherché le monde, c'est des postes particulièrement importants. Je parle de tout côté gain l'argent, particulièrement intérieur, travaux publics, affaires sociales, ONA, etc. Et faut que ou pas gagner des partis politiques qui, dans yo,
parce que réflexion, c'est pas embrigader moun au profit des partis, et il y a des mêmes candidats qui parlent, ouais, qui moun qui parti qui dans le pouvoir, pour que yo allez prendre chapeau et parti politique ça. Donc, c'était un premier principe qui était supposé poser, et qui était supposé respecter, parce que là, ça soit une transition pour tout le monde, il faut que, ou permettre que moun qui prend l'élection, pas qu'à des possibilités pour que yo utilisent les ressources. Parce que là, il y a deux bagages. Ou utiliser les ressources pendant le gouvernement qu'on y a les poils d'élection gouvernement pour répartition finance, et puis qu'on y a là, nous avons pour joindre l'argent dans le gouvernement encore pour aller à l'élection. Un point clair, nous demander à conseil électoral provisoire, c'est pour lui procéder à un examen, selon ça nous dit, examen approfondi, en lien avec constitutionnalité et applicabilité décret électoral. Étalé à la, dans le commentaire, nous avons fait, dans la télégramme actualité, nous avons souligné, décret électoral qui est en application là, d'abord, 2 juin, décret électoral, nous avons 2 dates dans seul décret électoral qui déjà font problème. Là, on va parler de décret de juin en vigueur, et puis bon, l'autre encore qui modifie de juillet qui est en vigueur. Donc, tous les deux documents, tous les deux est en vigueur. Donc, nous avons toutes les difficultés, CEPA, il était dénoncé prématuré, il était dénoncé Premier ministre, il dit qu'il était imposé dans le décret électoral, il était dit au départ, le décret électoral, ça était inconstitutionnel, il était dit, ça mettait en péril indépendance CEPA, et ça va, malgré ça, Primature a publié quand même le décret électoral ça, et ça va prendre plusieurs rencontres, négociations, pour que Primature va essayer et accepter changer quelques points en dedans du décret électoral, il était soumettre les bails CEPA. Est-ce que nous pensons que deux bonnes nous fait là, nous frappons dans bonne porte là, si nous besoin de décret électoral là, nous pensons que c'est CPA capable de faire là, lorsque CPA, pourquoi de parle, il n'y a pas de pouvoir pour empêcher Primature imposer nos décrets électoral et lui-même tout, il va faire des négociations pour que tu changer quelques petits points là-dedans. Bon, je pense que c'est CPA avant qui peut expliquer l'impossibilité pour l'appliquer le décret électoral là. Qu'on y a, yo parle et peut-être je dis comme une réunion différents groupements yo parle regarder à la fois parce que moi-même pour une responsabilité partagée et pour CEPA et pour le gouvernement parce qu'on n'a pas de pour sécurité, on n'a pas de pour décret électoral là parce que c'est pas yo qui a bien pour modifier mais on a montré que yo devant impossibilité pour que yo appliquer décret ça. On y a là, il y a le gouvernement ou bien parti politique ou groupement politique ensemble avec eux qu'on y a fait constat et dit gouvernement que bah ça pas possible, il pas qu'à continuer dans une situation comme ça. Bon, ça permet de se faire parce que il y a des bagages bon, il pas une situation difficile, pas seulement ça. Non parce que c'est déjà d'accord avec des solutions ça là. Non mais c'est PAP exprimer préoccupation. Même le décret a fait une sortie. Deuxième là, parce que deuxième là Yo te fait sorti pour erreur, yo dit c'est erreur technique et matérielle liée. Yo gen des préoccupations qui étaient faites dans la discussion qui était faite dans le deuxième nan, qui ont pas tenu compte de yo. Oui, bon, ça c'est, si en interne, il y a des préoccupations, ok. Mais en bout de ligne, lorsque c'est, Primature dit au publié, il dit c'est un accord avec CEPA, qui met d'accord sur modification ça, qui baille modification d'un décret de juillet. Ceci dit, CEPA d'accord avec ça qui fait là, et CEPA pas de bon l'autre pour dire qu'il n'est pas d'accord ensemble avec les modifications de juillet. Raison de plus qu'on y a là, comme interlocuteur direct et parti politique qu'on y a, c'est CEPA. Donc, raison de plus, pour venir montrer la situation, et lui-même pour l'assumer responsabilité. Il faut prouver qu'il y a une possibilité pour l'appliquer, même si tout le monde va constater, sauter dans le monde, que il n'y a pas qu'à appliquer dans la situation ça. Troisième bail qui gagne et qui bail politique là, ça n'est pas dépendre de CEP, ça dépend du gouvernement tout. Ça aussi, il n'y a pas changer dans la constitution. Et qui s'allie? Qui s'allie? Qui article, qui article va demander modifier? Parce que c'est depuis qu'on y a pour débattre à fait, pour qu'on ait qui sont pas introduit dans le changement de la constitution. Donc, dans le changement, on a besoin de faire. Et laisse ça pour engager tout acteur politique engagé ensemble pour qu'on ait dans quelle direction parler qui va le valider parce qu'on n'y a pas de parlement c'est qu'on s'appelle de fait normalement pour professeur de droit constitutionnel va tout courir derrière moi nous connaissons comment vous le faites changer la constitution ils ont un schéma rigide mais dans ça nous est là en vertu de théorie et circonstances exceptionnelles il faut que nous tenions compte si il y a des bagages nous pas fait qu'on y a la source de crise encore après l'élection finie. Donc, on y a si un consensus large qui est fait, ma parle de politique, qui va permettre qu'il y ait des minimums que nous avons changé. Ça que nous pas rentrer dans le fond, qui était parlement pour faire ça.
qu'on y a faut tenir compte de lui, mais ça après changer, il pas qu'en suspense, il pas qu'à yon surprise pour aucun acteur politique parce que campagne pas chita sur ça. Or qu'on y a aucun acteur politique pas qu'à dire sous qui ça ou d'accord avec le gouvernement qui pourra faire objet de vote en processus électoral là. Donc, ça veut dire que là, c'est un problème qui, par la fois, qui surtout dépend du gouvernement, qui pas dépend des CEPR, parce que le fait de se garder qui article, c'est les va soumettre en CEPR puis poser question sur ça de changer. Oui, tout à fait. C'est que pas nous dit, oui. Vas-y, Robert. Mais, me font une addition tout petit pour moi, si je comprends bien, ça, sénateur Bastien Abdia. Nous, en tout cas, CEPR, beaucoup inscrit en masse critique d'électeurs. Il y a un problème de sécurité, circulation monde dans le département en l'autre, un problème de neutralité du gouvernement, un problème de crédibilité en sous-bassement. Décret à nous dit qu'il pose problème. Monsieur le surtout là, le CEP a dit ça, ou ensemble parti politique qui était l'ambre des gouvernements, qui l'autre ITP, communauté nationale dit baligage, décret à bon. Ouais. En avancé. Et finalement là, nous avons fait le premier tour le 13 décembre. Et force répression de gang dit pour ratifier, pardonnez-moi, extension le 1er octobre. Les supposés de 5500 moun, bon, on a regardé le calendrier de pour bon opérationnellement, il y a pas un impact sur le terrain. On fait addition de tout ça là. Et 13 décembre, la Kembe ou le Pape Kembe d'après analyse? Merci un peu pour résumer. Si je ne parler con ou, je parler fait tout parler ça pour te citer point ça yo. Gardez tout ça yo. Et m'a pas yon l'autre élément. L'on parle de force répression gang là. Ni beaucoup opérationnel. Même si monsieur m'admet moi sont profanes dans la matière de sécurité. Au moins me penser qu'il faut 2 mois pour nous travailler parce que sécurité ou pas le mettre, c'est pour sécurité un chef de gang neutralisé, 2 chefs de gang neutralisés et puis tout le monde a fait campagne avec lui pour bailler ça parce qu'on a retiré un chef de gang et puis il y a 10 000 autres qui viennent chef de gang après. Ça veut dire faut que un bagage qui est durable et qui inscrit comme si c'est pas bac n'a fait encore la question contrôler sécurité. Or, si on prend ça, si on prend un temps matériel de 2 mois, on va admettre que tu commences jeudi à parler avec nous. Jeudi à qui 24 août, là, il parle avec nous là. On va admettre ça. Ça veut dire que tu as pour environ 2 mois, 24 août, ou tu as pour 24 octobre. Donc, ça veut dire que c'est là ça, et tu as un minimum pour commencer dans l'applicabilité et calendrier électoral là. Or, de 24 octobre à 13 décembre, il est matériellement impossible pour permettre que nous arrivions à faire l'élection. Ça veut dire pour moi, je ne vais pas même garder des conditions politiques. Regarder le temps matériel là, pour moi, il est véritablement impossible. Alors, 13 décembre, c'est pas ce qu'on était qu'à faire. Le gouvernement a intérêt là-dedans. Si le gouvernement va mettre une date pour l'élection, on va dire passe aux élections. Et qu'on y a toute attention, on va attirer contre lui et il va demander pour que le gouvernement t'aille. Donc, il faut une date. Deuxième bagage pour l'international. Tout le monde, force, organisation internationale qui commence à venir pour appuyer CEP, pour perdre hôtel, déplacement, etc. Gouvernement de l'autre pays, tu commencé vle réticent pour bailler moun sa au comme parce qu'on dit pour qu'on gagne rien qui est officiellement déclenché. Donc faut que tu aies une date pour yo même au niveau de l'opinion internationale faire comprendre que Haïti rentre sur voie électorale là. Même si on connaît nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous aimons changer de date élection n'importe quelle, ce qui n'a pas fait la caillou, mais on connaît depuis décembre arrivé, yo ka dit après le 13 décembre, nous constatons que l'impossible, il y a mettre pour 6 mois, mais on dit on est dans le processus là déjà. Donc, intérêt pour nous avoir mettre 13 décembre, c'est intérêt politique et calcul personnel, mais pas de intérêt par rapport à la situation pays. Réalité pays vraiment, pour te mettre une date qui est raisonnable et qui te permettre que nous fassions l'élection dans de bonnes conditions. Parce que quelque chose soit va commencer là, en termes d'agenda électoral, agenda, et ça, c'est après le calendrier, mais soit va commencer là, il doit faire après nous, ouais, que conditions minimales de sécurité, c'est là ça peut commencer, et commencer à réunir. Ce qui n'est pas le cas. Nous allons finir, sénateur, rapidement. Dans plusieurs points, nous mettons dans l'état nouveau et CEPA, un peu de monde a pensé que, bon, c'est le bagage pour nous adresser par le gouvernement parce que CEPA n'est pas capable de veiller à ce qu'aucun moyen financier, matériel, humain, logistique, l'État, ne pas utiliser à des fins partisanes. CEPA n'est pas capable de veiller ça. C'est surtout le gouvernement. Moi d'accord avec vous.
est-ce que là, nous comptons parler avec le gouvernement tout et que nous indexer et neutralité, manque de neutralité dans le processus électoral? Gon réunion qui vient pour faire jeudi entre différents groupements, parce que nous venons en démarche, nous faisons première lettre avec groupe Solidarité. Après ça, il y a l'autre groupement qui fait séparer. Et ouais, on commence à faire bagay ensemble. Il y a 9 groupements qui réunissent. Ils veulent rentrer dans la même démarche, ça, pour le collectif, ça, pour que le problème qu'on y a opposé ensemble et pour avancer ensemble. Donc, je dis à bon réunion, démarche ça, et ça dit là, une fois, il fait partie de points qui n'ont pas du jour, pour tenir compte de ça, parce que il faut que nous, chaque monde responsabilité dans le processus là, pour ne pas noyer, là. Et il y a même démarche qu'a fait tout, pour que, ils ont montré que c'est CEPA qui gagne son responsabilité. CEPA seulement pas responsable, ça va passer là. Pour nous clair. Ok. Et on va dernier point, nous parlons tout nous souligner tout, indépendance et CEPA. Est-ce que nous avons doute sur l'indépendance CEPA dans le processus électoral là? Et oui, il y a un doute là, parce que il y a des informations que nous gagnons, que il était, parce que nous ne pouvons pas partager là publiquement, parce que nous ne pouvons pas venir nous faire accusation, mais il y a des faits que nous avons rassemblés, qui montrent que qu'on y a, gagnons tendance pour que qu'on contrôle de ça. Et même question, direction générale là, et que vous mettez dans CEPA, si le gouvernement, c'est lui qui met la direction générale, premier côté que l'Igue pour y rendre compte, c'est pas même CEPA, c'est le monde qui nous met là. Donc, ça veut dire que qu'on y a, ça, son ingérence, qui doit, comme si nous contrôler, parce que si il y a un problème entre le directeur général là et CEPA, et le directeur général là qu'on y a, CEPA pas même qu'à trancher. Et même si tu as décidé de changer, c'est pas les cap mettre mon c'est le gouvernement qui mettre. Donc, depuis où il y a un pouvoir de nomination, ou un pouvoir d'évocation, le pouvoir de contrôle là, c'est le monde qui a un pouvoir de nomination qui fait. Deux bagages fondamentales. Non-neutralité et gouvernement dans l'élection, et puis, tout nous gagnons sous indépendance, institution qui a organisé l'élection. Ça crée dans le processus d'élection là. Par exemple, non là, qui vous fait une bonne élection sérieuse. Et plus sécurité, pas d'inquiétude, et jusqu'à présent, il y a un doute là sur l'élection sérieuse. Parce qu'on a pas souligné. Sécurité, sur notre point qui pas, bon, effectivement, on a besoin de sécurité pour garantir l'espace côté t'as pas le fait. Mais on a parlé de ingérence des acteurs dans le processus électoral là. Oui. Parce que, il y en a pas nous souligner et nous voulons éviter. Nous pas chercher à résoudre une crise, et puis nous créer l'autre crise. Or, si nous voulons sortir tout bon voué dans question et transition, faut que le gouvernement qui parle monter, il pas une crise qui était gagnée avant là, que la pas obligé gérer ou bien capable retourner priorité, faut que permettre nous, sont pas, nous avancer. Aujourd'hui, si Jean élection pas le fait là, Jean décret électoral là, t'as voulu appliquer là, Jean voulait comme si d'ado, pas exclu groupement et partis politiques, dans le processus là, pour n'en pas attendre de ça, dit parce que jusqu'à présent, les 9 groupements, yo, pourquoi j'aimerais répondre, c'est pas pourquoi j'aimerais répondre, et il y a des bagages qui passent aux responsabilités, ou pas de problème, mais je suis d'accord avec eux. Et mais quand il y a passé avec lui, avec CPA? Oui, nous avons un représentant qui a participé. Nous pas soulever préoccupation ça, non? Ils soulevé préoccupation ça, mais pas de réponse. Pas de réponse. Donc, quand il y a, et ils continuent à inviter dans l'autre bagaille. Donc, il faut que question nous pose comme préoccupation, il faut tenir compte de eux pour permettre nous avancer, parce que je dis, je pense que nous devons un contact permanent entre CEPA et groupement politique, parti politique, mais si nous voyons que confiance là, incapacité, limite, nous voyons que pas arriver, faire délivrer ça pour délivrer, donc nous-mêmes nous avons fait constat, et nous-mêmes tout, groupement politique, nous pensons que si au niveau du gouvernement, il n'y a pas de volonté qui pour créer conditions pour barrer ça fait là, faut qu'on tire conclusion par rapport à ça. Donc, on y a ça, nous voulons éviter, c'est pas à chercher à résoudre une crise, et puis pour nous créer l'autre crise encore. Une crise qui prend l'autre forme avec l'autre acteur, là, ça, dans cette vicieux. Oui. C'est dernier question avant de nous faire l'interview. Ouais, il y a des gens qui sont pouvoir déjà besoin de faire élection graine sous libre et mon politique au pouvoir, nous expérience déjà avec plusieurs présidents passé là. Souvent pas directement t'as qu'à dire à monsieur Fivet mais par rapport à ça se dit là t'es assemblée qui a des candidats officiels un groupement qui forme là c'est monde qui proche pouvoir là Denis leur parler de neutralité de directeur général de CEP qui répond qui semble répondre de gouvernement là si on était déjà là bon ici on a habitué dit ça on a habitué dire déjà en termes de neutralité et de l'histoire maintenant si c'est notre Bastien t'as pour le parler directement à
Premier ministre Fils-Aimé a donné l'opinion publique à témoin ce matin sur cette question-là, que le gouvernement pas fait élection pour lui, la fait élection, la précondition pour CEPA faire élection pour électeurs, parti politique avec pays. Et l'histoire a montré les présidents et l'autre pouvoir madouillette élection qui ça le bail. Sous ta gommé ça pour le ministre au regard de l'histoire, au regard de premier indicateur commencer et où commencer à évoquer là. Ça message à ta pour nous finir l'interview. Message là. Nous t'avons dit premier ministre, regardez ça qui passe déjà dans l'histoire pays. Le gouvernement a tendance à rentrer dans le processus électoral là, regardez qui résultat qu'il bail. C'est crise libérée, c'est légitimité institutionnelle qui passe sortir et renforcée. Il faut que nous inspirions de leçons ça pour que nous pas répéter même erreur ça parce que les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc ça, c'est un bagage qui est fondamental. Et si nous travaillons au pays, nous voulons sortir dans la transition tout bon vrai, faut que l'engagement ça prend et faut qu'on rassure tout acteur politique. Pas dire groupement politique qui en mis ou bien parti politique qui en mis non. Tout acteur que ou t'avoir que ou pas t'avoir pour que tout le monde sente qu'il y a une crédibilité dans le processus pour aller et pour nous avancer. Si ce n'est pas ça, tout le monde a payé, tout le monde a payé, y compris au même premier ministre. Parce que faut qu'on mette mon en confiance. Si on pas en confiance, là c'est contre lui pour le tourner. Et c'est lui pour créer confiance. Merci à tous, sénateur. Bonne journée. Merci.